reposé. Maintenant, vous avez pu prier. Vous êtes prêts à écouter la parole du Seigneur tous ensemble. Many more things to speak, but I just try to make a short talk, maybe 1 hour. J'ai beaucoup de choses encore à dire, mais je vais essayer de faire un enseignement assez court, peut-être limité à 1 heure. And then I'll pray with you. Et ensuite, je prierai avec vous. For a moment, closing the eyes, be in the presence of Jesus, presence of God. Fermons les yeux et mettons-nous en présence de Jésus, en présence de Dieu. Like Samuel the prophet said, Lord, speak, your servant is ready to listen. Comme le prophète Samuel, nous disons, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Ask for the grace to be doers of God's word, not just listeners. Demandons cette grâce de mettre la parole de Dieu en acte, ne pas seulement l'écouter. Lord, I thank you and praise you once again for all those who are come together to listen to your voice. Je te remercie à nouveau, Seigneur, pour toutes ces personnes qui se sont rassemblées pour écouter ta parole. As they listen to God's word, enable them to put them into practice. Quand elles entendent ta parole, Seigneur, permets qu'elles puissent la mettre en pratique. And I pray particularly that they may have an intense preparation for the Christmas. Et je te prie en particulier pour qu'elles puissent faire une intense préparation à Noël. And we are going through a very bad time, a very critical time. Nous traversons des temps difficiles, des temps critiques. Many things will be changing in the world. Beaucoup de choses vont changer dans le monde. But we want to remain unchanged with our deep faith and love of God. Mais nous ne voulons pas changer, nous voulons rester dans une foi profonde et un profond amour pour toi, Seigneur. We don't want to be tossed because of the wind and the hurricane and the rain and earthquake. We want to be strong. Nous ne voulons pas être soufflés par ces vents violents, par ces ouragans, mais nous voulons rester forts. We have found out in the morning how to the Holy Spirit we can be strong. Et ce matin, nous avons appris comment, dans l'Esprit Saint, nous pouvons rester forts. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Praise you, Jesus. Où sois-tu, Jésus? Mary, Mama, good mother, who stood at the foot of the cross, give us the courage to stand at any events of life. Maman Marie, toi qui es restée debout au pied de la croix, aide-nous à traverser debout, à rester fort dans tous les événements de notre vie. Shall we say one Hail Mary? Nous allons prier un Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Yes, I conclude the talk on holiness. Oui, je vais conclure cet enseignement sur la sainteté. We know when sin reigns over us, we are not in holiness. Nous savons que quand le péché règne sur nous, nous ne sommes pas dans la sainteté. But whereas when grace, that is the power of the Holy Spirit, reigns over us, we will be in holiness. Mais au contraire, quand c'est la puissance, quand c'est l'Esprit Saint qui règne sur nous, alors nous sommes dans la sainteté. I read Romans chapter 6. Je vais lire en Romains chapitre 6. From verse 3 to 11 we read already. On a déjà lu les versets 3 à 11. Because our salvation is in union with the Christ. Parce que notre salut est dans l'union au Christ. Union with his death and resurrection. L'union à sa mort et sa résurrection. Now verse 12 to 14. Maintenant les versets 12 au verset 14. Verse 12. Therefore, sin must not reign over your mortal bodies, so that you obey their desires. Le verset 12. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel de manière à vous plier à ses convoitises. We know when somebody reigns over us, we have to obey. Nous savons que quand quelqu'un règne sur nous, il nous faut obéir. When sin reigns over us, we obey the commands of sin. Quand c'est le péché qui règne sur nous, nous plions à ses exigences. And they are the desires of the flesh which we saw already.
Et ce sont les désirs de la chair que nous avons déjà vus. And Paul gives a practical lesson, practical teaching. Et Paul nous donne un enseignement pratique. Please listen, 13 and 14. Écoutez bien les versets 13 et 14. Do not present the parts of your bodies to sin as weapons for wickedness, but present yourselves to God as raised from the dead to life, and the parts of your bodies to God as weapons for righteousness. For sin is not to have any power over you, since you are not under the law, but under grace. Ne faites plus de vos membres des armes d'injustice au service du péché, mais offrez-vous à Dieu comme des vivants revenus de la mort, et faites de vos membres des armes de justice au service de Dieu. Car le péché ne dominera pas sur vous. Vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Verse 18 to 18 and 19. Les versets 18 et 19. Freed from sin, you have become slaves of righteousness. I'm speaking in human terms because of the weakness of your nature. For just as you presented the parts of your bodies as slaves to impurity and lawlessness for lawlessness, now present them as slaves to righteousness for sanctification. Et affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice. J'emploie une comparaison humaine en raison de votre faiblesse naturelle. Car si vous avez jadis offert vos membres comme esclaves à l'impureté et au désordre, de manière à vous désordonner, offrez-les de même aujourd'hui à la justice pour vous sanctifier. Clearly and very, humble way, as everybody can understand, Paul is speaking. Oui, Paul nous parle de manière très humble et de manière très claire pour que nous puissions tous comprendre. Either you are a slave of God or slave of Satan. Soit nous sommes esclaves de Dieu, soit nous sommes esclaves de Satan. Or you must be a slave of sin or slave of holiness. Ou alors nous sommes esclaves du péché ou de la sainteté. It's a decision we have to make, and I'm sure you have made it. C'est une décision que nous devons prendre et je suis certain que vous l'avez déjà prise. If we look at our past life, we can see we committed sin with the parts of our bodies. Si nous regardons notre péché, nous voyons que nous avons commis le péché avec des différentes parties de notre corps. For example, we sinned with the brain, with the thoughts. Nous avons péché par exemple en pensée avec notre cerveau. And sin with the ears and eyes, bad sights and bad hearing. Nous avons péché avec nos yeux, nos oreilles, en écoutant de mauvaises choses, en voyant, en lisant de mauvaises choses. Perhaps we sinned many sins with the hands. Peut-être que nous avons fait beaucoup de péchés avec nos mains. So all our sins we can see we committed with the parts of the body. Et donc tous nos péchés, nous voyons que nous les avons commis avec des parties de notre corps. Otherwise, the sin that was in the flesh was using our body to commit sin. En d'autres termes, ce péché qui était dans notre chair utilisait notre corps pour commettre ce péché. Because the part of the body was obeying the command of the evil in the flesh. Parce que ces parties de notre corps obéissaient aux ordres du mauvais qui est dans notre chair. But whereas if we surrender each part of the body for sanctification, mais si nous abandonnons, si nous soumettons les parties de notre corps pour la sanctification, we will be under grace. Alors nous sommes sous la grâce. Grace means the power of the Holy Spirit in us. Et la grâce signifie la puissance de l'Esprit Saint en nous. Then we will be obeying the commands of the Holy Spirit. Alors nous obéirons au commandement de l'Esprit Saint. So we will be thinking, speaking, doing everything for holiness. Et alors nous penserons, nous parlerons, nous ferons toutes choses pour la sainteté. So my children, in your personal prayer, also when you maybe after Holy Communion or even before Mass, make this kind of surrender several times a day. Et donc mes enfants, lors de votre prière personnelle ou alors après la communion ou avant la messe, faites ce type abandonnez les parties de votre corps plusieurs fois par jour au Seigneur. Especially those parts of the body by which you are often committing sin. Et tout particulièrement les parties de votre corps avec lesquelles vous péchez le plus souvent.
For example, maybe brain, bad thoughts. Par exemple, votre cerveau, vous avez de mauvaises pensées. Oh, the tongue and mouth, speaking bad things, making bad comments about others. Ou alors votre bouche, votre langue, parce que vous dites souvent de mauvaises choses, vous faites de mauvais commentaires. Oh, misusing the hands. Ou alors vos mains, que vous utilisez à mauvais escient. So surrender the hands to the Lord. Et donc abandonnez vos mains au Seigneur. And make sure that is under grace, not under the power of sin. Et soyez certains que vos mains sont sous la grâce et non plus sous la domination du péché. And this is a practical lesson Saint Paul giving us here. Et c'est une leçon très pratique que nous donne Saint Paul. Like surrender of the whole body and each part of the body. Oui, nous abandonnons notre corps tout entier et chaque partie de notre corps. Really, our spiritual life for holiness is a fight. Oui, bien sûr, notre vie de sainteté, notre vie spirituelle est une lutte. It's a fight against the temptations that come through the flesh. C'est une lutte contre les tentations qui nous viennent par notre chair. That's why the word, second person of the Trinity, became flesh and lived amidst us. C'est pour cela que le Verbe, la deuxième personne de la Trinité, a pris chair et a vécu parmi nous. So united with Jesus, we have the strength and power of His Spirit. Et donc, unis à Jésus, nous avons la force et la puissance de son esprit. In many of the retreats, I told, why not in the morning, evening, when you go to bed or when I rise up in the morning, make a sign of the cross on the parts of the body and surrender to Jesus. Souvent, dans les retraites, je conseille, pourquoi pas le matin, en vous levant et le soir en vous couchant, faire un signe de croix sur toutes les parties de votre corps et les confier au Seigneur Jésus. And as you know, the power of the blood of Christ is available always. Why not in spirit and truth? Dip your hands in the blood of Christ and make a sign of the cross with the blood of Christ. Et comme je vous l'ai dit, la puissance du sang du Christ est toujours disponible. Donc pourquoi ne pas faire en esprit, en vérité, plonger vos mains dans le sang du Christ et avec ce sang faire des signes de croix sur votre corps? Sometimes it may look stupid. Parfois, on se dit que ça a l'air un peu stupide. Or childish. Ou c'est vraiment pour les enfants. You have to be a little childish if you want to be holy. Oui, il nous faut être comme des petits-enfants si nous voulons être saints. I do it, my children. Oui, je le fais, mes enfants. You know, long ago, years ago, before becoming charismatic, I had a habit of masturbation. Vous savez, il y a des années et des années, avant de devenir charismatique, j'avais cette mauvaise habitude de la masturbation. Also, I used to smoke cigarettes with my hand. Et aussi, j'utilisais mes mains pour fumer. Je fumais beaucoup de cigarettes. It's a story of many years ago. C'est une histoire qui remonte à de nombreuses années. But still, every day, I surrender my hands, my sexual organs, my thoughts to the Lord and say, Lord, save me from masturbation, save me from smoking. Mais encore aujourd'hui, tous les jours, je remets mes mains, je remets mes organes sexuels, je remets mes pensées au Seigneur et je lui dis, Seigneur, sauve-moi de la masturbation, sauve-moi de la cigarette. Because I know that I'm a bubble in the water. Anytime I can break. Parce que je sais que je suis comme une bulle à la surface de l'eau, que je peux éclater à chaque instant. As Saint Paul says, the gifts that are given in an earthen jar. Comme nous dit Saint Paul, nous sommes comme des vases d'argile qui portent un trésor. We read in 2 Corinthians chapter 4. On le lit en 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthiens chapitre 4. 4:7. We all this treasure in earthen vessels, that the surpassing power may be of God, not from us. 2 Corinthiens 4, 7. Mais ce trésor, nous le portons en des vases d'argile, pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. For us, to a real conversion, a real change, I became a good person. Peut-être par une vraie conversion, un réel renouveau, je suis devenu une bonne personne. I'm able to pray in tongues, praise in tongues. Alors je peux prier, je suis capable de prier en langue, de chanter en langue. I'm able to hear the voice of the Lord. Je peux entendre la voix du Seigneur. I have various charism, like charism to heal, charism to pray for others, charism to preach.
J'ai de nombreux charismes, le charisme de guérison, le charisme de prêcher, le charisme de prier pour les autres. These are given in earthen vessels. That means so delicate. Cela est donné dans un vase d'argile, c'est-à-dire qui est très fragile. It can break any time. Once broken, gone forever. No Et, repairing. et il peut se briser à n'importe quel moment. Une fois qu'il est brisé, on ne peut plus le réparer. That's why given in earthen vessels. C'est pour cela que Saint Paul nous dit que c'est donné dans des vases d'argile. Always reminding, the gift that I have is not mine, but God's. Et il faut toujours nous rappeler que les dons que j'ai ne sont pas à moi, mais à Dieu. So when we receive more grace and power, we have to become more and more humble. Et donc, plus nous recevons de grâce et plus nous recevons de force, nous devons devenir de plus en plus humbles. And pray more, so that we may keep this delicate gift with more care, more attention. Et il nous faut prier davantage pour garder ce trésor délicat avec plus d'attention encore. So I advise you to do that. Donc, je vous conseille de faire cela. And today, during the prayer, I'll make you to make a prayer of that kind. Et pendant tout à l'heure, pendant la prière, je vous conduirai dans une prière de ce genre. Now I give an answer to a question which many people ask. Maintenant, je vais donner une réponse à une question que beaucoup se posent. Father, I pray in intercession for myself, for my children, for my family, and for others. Why God is not answering the prayers? Mon Père, je prie, j'intercède pour moi, pour les membres de ma famille, pour mes proches, mais le Seigneur n'exauce pas mes prières. So, I'm just going to tell you something about prayer of intercession. Donc, je vais vous dire quelques mots sur la prière d'intercession. We know that many of our prayers are prayers of intercession. Nous savons que beaucoup de nos prières sont des prières d'intercession. For us, we spend only very little time in contemplation. That means in union with the Christ, without asking anything. Peut-être que nous passons aussi très peu de temps en contemplation, c'est-à-dire en union avec le Christ, sans lui demander quoi que ce soit. And that's the best prayer, actually, raising the heart and mind and body to the Lord, and experiencing that union with the Christ in the Holy Spirit. Et en fait, c'est celle-là la meilleure prière. C'est que nous élevons nos cœurs, nos esprits, nos corps vers le Seigneur et nous restons en union avec lui. A prayer in which we ask nothing. Et c'est une prière pendant laquelle nous ne demandons rien. Only to be in His presence. Nous restons simplement en sa présence. Experiencing His presence and getting united with Him. Et nous faisons l'expérience de sa présence et de l'union à lui. And that time we put our heart in His heart, like St. John, and becoming what we call one with Him, experiencing His what we call closeness. Oui, c'est le moment où nous déposons notre cœur tout contre son cœur, comme l'a fait Saint Jean, et nous sommes un avec lui, et nous vraiment faisons l'expérience d'être tout proche de lui. In other words, that intimacy with Him. En d'autres termes, nous vivons vraiment cette intimité avec lui. And that's the best prayer which all of us should make in personal prayer. Et c'est vraiment la plus belle des prières, la meilleure prière que tous devraient faire durant la prière personnelle. Thanksgiving, singing from the heart. Et alors, il y aura beaucoup de louanges, d'actions de grâce qui jailliront de notre cœur. Also, at time we listen to God and walk according to what He says. Et c'est aussi le moment où nous écoutons le Seigneur et nous faisons ce qu'il nous conseille. But I know we have many needs, many problems. We like to ask God because Jesus said, "Ask, you shall be given." Mais je sais bien sûr que nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de demandes, et il est normal de demander. Jésus nous a dit, demandez, vous recevrez. Oh, knock, the door will be open. Il a dit, frappez, la porte sera ouverte. And seek, you shall find. Il a dit, cherchez et vous trouverez. Matthew chapter 7, verse 7. Matthieu 7, 7. So we have the right to seek or to knock and to call upon His name to get things. Et donc, nous avons le droit, bien sûr, de chercher, d'invoquer son nom pour obtenir des choses de sa part. But how these prayers can be more effective? Mais comment est-ce que cette prière peut être plus efficace? I'll just give 4 or 5 points. Je vais vous donner 4 ou 5 points. Number 1, abide in Christ. Premièrement, demeurer dans le Christ. John chapter 15, verse 7.
Jean, chapitre 15, verset 7. We know John chapter 15 is very important, where the Lord says, I am the vine, you are the branches. Nous savons que ce chapitre 15 de l'Évangile selon saint Jean est très important. C'est celui où Jésus dit qu'il est la vigne et nous les sarments. The Lord is teaching us how a Christian life should be. Et le Seigneur nous enseigne comment devrait vivre un chrétien. So we must be to the tree like a branch. Donc nous devons être comme des branches sur un arbre. Always receiving grace from the tree, Jesus. Et recevant toujours la grâce de cet arbre qui est Jésus. And then remaining in him. Et il faut rester en lui, demeurer en lui. If you are separated, we will be cut off and put into fire. That means go to hell. Et si nous sommes séparés, alors nous allons dessécher, on sera jeté au feu, c'est-à-dire en enfer. But sometimes he will be pruning, like the wine dresser pruning the wine. Mais peut-être parfois le Seigneur va émonder les branches, comme le fait le vigneron. Verse 3, you are already pruned. That means going through suffering. Sufferings are what the experience of pruning. Oui, le verset 3 nous dit déjà vous êtes purs, déjà vous avez été purifiés, c'est-à-dire que vous avez subi des souffrances. The Lord prunes the branches, and then we can produce more fruits. Oui, le Seigneur émonde les branches pour qu'elles puissent produire plus de fruits. Surely pruning is painful. Et nécessairement, c'est douloureux, bien sûr. Suffering, painful. Oui, ce sont des souffrances, c'est douloureux. But suffering, we grow and produce fruits. Mais par ces souffrances, nous grandissons et nous produisons du fruit. And verse 7. Au verset 7. If you remain in me, and my words remain in you, ask for whatever you want, it will be done to you. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. So one condition, how to pray in intercession. Donc c'est une des conditions pour comment prier en intercession. Remain in Jesus, abide in Jesus. Have that deep union with Jesus. Demeurer en Jésus, rester en Jésus, avoir cette profonde union à Jésus. Abiding in His word, that means obeying the commandments of God. Que ces paroles aussi demeurent en nous, c'est-à-dire respecter, obéir les commandements de Dieu. Or, in other words, not committing sin. Ou en d'autres termes, ne pas commettre le péché. Yeah, very clearly, the Lord says in 2 Timothy. Très clairement, le Seigneur nous dit en 2 Timothée, 2 Timothy chapter 2, verse 19, the second part of it. 2 Timothée chapitre 2, verset 19, la deuxième partie du verset. Let everyone who calls upon the name of the Lord avoid sin. Qu'il évite l'iniquité, celui qui prononce le nom du Seigneur. Yeah, we call on the name Lord, Lord, give me that, you show me that. Open door for me, but when you pray, see that you avoid sin. Oui, nous prononçons le nom du Seigneur. Oui, Seigneur, donne-moi ceci, montre-moi cela, ouvre cette porte. Mais quand nous prions ainsi, nous devons éviter le péché. In other words, it is in holiness we have to approach God. En d'autres termes, c'est dans la sainteté que nous devons nous approcher de Dieu. And number 2, ask in His name. Deuxièmement, nous devons demander en son nom. Yeah, Jesus already said, as a promise in John chapter 14. Oui, Jésus nous a déjà promis en Jean chapitre 14, verse 13 and 14. versets 13 et 14. Whatever you ask in my name, I'll do, so that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything of me in my name, I'll do it. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. So all our prayers should be addressed to God through Jesus in Jesus. Et donc toutes nos prières doivent être adressées à Dieu par Jésus en Jésus. Look at the prayers of the church in the liturgy, always through Christ our Lord.
Oui, regardez les prières de l'Église dans la liturgie, c'est toujours par le Christ notre Seigneur. Never says through Mary or through Joseph. C'est jamais par Marie ou par Joseph. Don't think I'm speaking anything bad about Mary or Joseph. Ne pensez pas que je dise du mal de Marie ou de Joseph. Yeah, they may intercede for us, pray for us. Bien sûr qu'ils intercèdent pour nous, ils prient pour nous. But the great intercessor who has brought everything for us, the great mediator is Jesus Christ. Mais le plus grand intercesseur, c'est lui qui nous a tout donné. Le plus grand médiateur, c'est Jésus-Christ. 1 Timothy chapter 2, verse 5. 1 Timothée chapitre 2, verset 4, verset 5, pardon. 1 Timothy chapter 2, verse 5. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. There is one God, there is also one mediator between God and human race, Christ Jesus himself, human, who gave himself as ransom for all. Car Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même qui s'est livré en rançon pour tous. Like the Protestant, we don't say because of this we eliminate other mediators. No. Oui, nous ne disons pas comme les protestants qu'à cause de ce verset, il n'y a pas d'autres médiateurs. There are many mediators, the saints in heaven. Il y a beaucoup de médiateurs, ce sont les saints au ciel. Best mediator, best intercessor is Mary, our mother, who is so close to her son. Mais la meilleure médiatrice, celle qui intercède le mieux, c'est Marie, qui est si proche de son fils. We know even here on earth, we ask others to pray for us, no? Et ici aussi sur terre, nous demandons aux autres de prier pour nous, n'est-ce pas? Many of you write emails asking for prayers. Beaucoup m'écrivent des emails me demandant de prier pour eux. And I submit those prayers by calling the name of Jesus. Et moi, je présente ces prières en invoquant le nom de Jésus. So even if you call on Mary or Joseph or saints and pray, they give that prayer in the name of Jesus. Et donc, si vous demandez l'intercession de Jésus, de Joseph, de Marie, de tous les saints, eux présentent cette prière au Père par Jésus. Because he is the only mediator. Parce qu'il est le seul médiateur. That's one of the reasons of incarnation. C'est une des raisons de l'incarnation. Yeah, very clearly the word said, no? One mediator between God and the human race. Christ Jesus himself, human, who gave himself as ransom for all. Oui, parce que la parole est très claire. Unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même, qui s'est livré en rançon pour tous. Remember what I have told the words of Athanasius, Saint Athanasius. Souvenez-vous des paroles de saint Athanase que je vous ai déjà dit. God became man to make us gods. Dieu s'est fait homme pour que nous soyons faits Dieu. That means he is the bridge through which blessings come, through which we are connected to God. Et ça signifie que Jésus est ce pont qui nous relie à Dieu, qui nous permet d'être sanctifiés. And third attitude of prayer, believe and pray. La troisième attitude dans la prière, c'est de croire et prier. And I have told you yesterday when I was praying for healing about it. Je vous en ai déjà un peu parlé hier alors que je priais pour la guérison. But I repeat it. Repeating is good. Mais je vais le répéter, c'est toujours bon de répéter. Mark 11:24. Marc 11, 24. Therefore I tell you, all that you ask for in prayer, believe that you will receive it, it will be yours. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Whenever we pray, we must believe what we ask are given. Quand nous prions, nous devons croire que ce que nous demandons nous a été donné. If we read 2 verses before that, we can see what kind of faith it should be. Et si on remonte de 2 versets, on voit de quel type de foi il s'agit. Mark chapter 11, 22, 23. Marc chapitre 11, versets 22 et 23. Have faith in God. Amen, I say to you, whoever says to this mountain, be lifted up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, and believes that what he says will happen, it shall be done for him. Jésus leur dit, ayez foi en Dieu.
En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer, et s'il n'hésite pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit va arriver, cela lui sera accordé. Yeah, I call it a mountain shaking faith. Oui, j'appelle cela une foi qui déplace les montagnes. Yeah, we should have such a faith that even mountain will be moved by my prayer. Oui, nous devons avoir cette foi-là que même par ma prière, même les montagnes sont déplacées. And it doesn't mean the what you call Alps mountain or Himalaya. Non, ça ne parle pas bien sûr des Alpes ou de l'Himalaya. There are many mountains in life. Il y a beaucoup de montagnes dans nos vies. Now the big mountain people trying to move is COVID-19. L'une des plus grandes montagnes que les gens essayent de déplacer aujourd'hui, c'est le COVID-19, le COVID-19. People are praying rosary, fasting, so that this may come to an end. Et beaucoup prient des chapelets, beaucoup jeûnent pour que cette pandémie s'arrête. So in our personal life, in the family life, there are many hills and mountains. Et donc aussi dans nos vies de prière, dans nos vies de famille, il y a beaucoup de collines ou de montagnes. When you pray for a solution, have this mountain shaking faith. Et quand vous priez pour obtenir une solution, ayez cette foi qui déplace les montagnes. When I pray, perhaps I may not see the result with my eyes. Peut-être qu'en priant, je ne vois pas le résultat de mes yeux. But I have to see that in my mind. Mais je dois voir en mon esprit que cela m'a déjà été accordé. Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 11 verse 1. Hébreux chapitre 11 verset 1. Faith is the realization of what is hoped for and evidence of things not seen. La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Yeah, that is a real faith. Oui, c'est ça vraiment la foi. And verse 6. Without faith, it is impossible to please God. For anyone who approaches God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Et le verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Then follows the next point, number 4, pray with thanksgiving. Et le point suivant, prier avec action de grâce. The reason is number 3, because I believe what I have prayed is given. So I have an attitude of gratitude. Et cela, bien sûr, suit le point 3, parce que ce que j'ai j'ai demandé, je crois que je l'ai obtenu. Donc, ça entraîne ma gratitude. That's why Philippians chapter 4, verse 6. C'est ce qu'on lit en Philippiens chapitre 4, verset 6. Have no anxiety at all, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, make your request known to God. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière, pénétrez d'actions de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Yeah, when we pray for many people, many intentions, believe in the heart, they are being granted. So, praise God, thank God in between. Et donc, quand nous prions pour beaucoup de choses, beaucoup de personnes, nous croyons en notre cœur que le Seigneur nous les a accordées. Et alors, nous prions avec action de grâce, nous remercions le Seigneur. But one can do it only if he has that, what you call faith, deep faith that God is giving me. Mais cela n'est possible que si on a cette foi profonde que ce que j'ai demandé, le Seigneur me l'a donné. But one who prays with doubt cannot obtain that. Mais si on prie avec le doute, on ne peut pas l'obtenir, on ne peut pas obtenir. That's very clearly in the Mark, Jesus' words in Saint Mark. Without doubt, believe that what you asked are given. C'est très clairement écrit en Saint Marc. Jésus nous dit, demandez sans douter ce que vous avez demandé vous est accordé. We have the great example of Jesus himself, John 11:41. On a le plus grand des exemples, c'est Jésus lui-même en Jean chapitre 11, 41. And we know chapter 11 is Jesus going to the tomb of Lazarus and doing the miracle of raising him to life. Nous connaissons le chapitre 11, c'est Jésus qui va sortir son ami Lazare du tombeau. When he reached, it was already 4 days he was buried. Quand on lit, on voit que ça faisait déjà 4 jours qu'il était enterré. And we know Martha and Mary were disappointed, they were sad. Nous savons que Marthe et Marie, ses sœurs, étaient tristes, étaient déçues.
And they said, if you are here, my brother would not have died. Et ils lui ont dit, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Then in verse 25, 11:25, Et au verset 25, Jesus said to Martha, Jésus dit à Marthe, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And everyone who believes in me will never die. Do you believe this? Jésus lui dit, moi je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu? Because Jesus is life. He is the life giver. Parce que Jésus est la vie, il est celui qui donne la vie. That's why he asked for this faith. C'est pour cela qu'il nous demande cette foi. And verse 40. Le verset 40. He went to the tomb Jésus s'est approché du tombeau and told Mary, et dit à Marie, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Verse 41, so they took away the stone, and Jesus raised his eyes and prayed, Father, I thank you for hearing me. Et le verset 41, on enleva donc la pierre, Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Hallelujah. Alléluia. Remember, 4 days he was stinging in the tomb. Vous savez, souvenez-vous, ça fait déjà 4 jours qu'il est dans le tombeau, il sent déjà mauvais. Imagine the sting when the cover was moved. Imaginez l'odeur quand ils ont enlevé la pierre. Already perhaps worms were in the body. Peut-être qu'il y avait déjà des vers sur le corps. And see the faith of Jesus. Mais voyez la foi de Jésus. Father, I thank you for hearing me. Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Looking at that dead body that was stinging with the worms, he was thanking God for his resurrection that was to take place soon. Oui, en regardant ce corps qui sentait mauvais, qui avait sans doute déjà des vers, il remerciait le Seigneur pour cette résurrection qui allait prendre place. In his heart, he saw Lazarus coming up. Oui, en son cœur, il voyait déjà Lazare se relever. But it did not happen that time, no. Mais ça ne s'était pas encore produit. After the prayer, it happened. Ça ne s'est produit qu'après sa prière. But during the prayer, he believed. Mais durant la prière, il a cru. And so with his inner eye, the miracle happening. Et il a vu le miracle se produire avec son œil intérieur. That's why first he thanked God and then they prayed. C'est pour cela que d'abord il a rendu grâce à Dieu et après il a prié. Yeah, it is difficult. We need God's grace to do that way. Oui, c'est difficile. Il nous faut la grâce de Dieu pour faire ainsi. Yeah, we need grace to have this kind of faith, believing without seeing the results. Oui, il nous faut la grâce de Dieu pour avoir cette foi de croire sans voir le résultat. We have another example of a woman in Luke chapter 8. On a un autre exemple d'une femme en Luc chapitre 8. Luke chapter 8. Luc chapitre 8. The story of the woman with the bleeding for 12 years. Oui, c'est l'histoire de cette femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. She came and touched the cloak of Jesus. Immediately she was healed. Elle est venue toucher le manteau de Jésus et a été immédiatement guérie. Then Jesus asked, who touched me? Et Jésus a demandé qui m'a touché. Because he felt power going out of his body. Parce qu'il a senti qu'une force sortait de lui. And verse 47, Luke 8:47. Le verset Luc chapitre 8 verset 47. When the woman realized that she had not escaped notice, she came forward trembling, falling down before him. She explained in the presence of all the people why she had touched him, how she had been healed already. Se voyant alors découverte, la femme vint toute tremblante et se jetant à ses pieds, raconta devant tout le peuple pour quel motif elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant même. There are many ladies here listening to me. Il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent. Imagine 12 years you're having bleeding. Imaginez, ça fait 12 ans que vous avez des pertes de sang. And you go and touch Jesus or the Eucharist or the tabernacle with faith. Et vous allez toucher Jésus ou le tabernacle ou la Sainte Eucharistie avec foi. Immediately after touching
will you proclaim before others in the church, I am healed? Immédiatement après l'avoir touché, est-ce que vous allez proclamer devant tout le monde dans l'église, je suis guéri? I'm sure you will not be so stupid. You will go home and have a wash and see whether there is bleeding. Et je suis certain que vous ne seriez pas aussi stupide. Vous rentreriez chez vous, prendre une douche pour vérifier que le saignement s'est arrêté. Oh, you will go to your doctor and examine whether bleeding stopped. Ou alors vous vous feriez examiner par un médecin. Yeah, I say you are not so stupid. That means the problem is the brain. Oui, je vous dis, vous ne seriez pas aussi stupide. Ça signifie que le problème vient de notre cerveau. Usually our faith is in the brain, not in the heart. Oui, habituellement, notre foi se loge dans notre cerveau au lieu d'être dans notre cœur. But faith in the Catholic Church, in Christian life, is from the heart, not from the head. Mais la foi dans l'Église catholique, elle vient du cœur, elle ne vient pas de la tête. It is the word becoming flesh in the heart. C'est la parole qui se fait chair dans notre cœur. Believing that God's word is become flesh, real in me. C'est croire que la parole de Dieu devient chair vraiment en moi. And then accepting it. Et ensuite l'accepter. And proclaiming it. Et le proclamer. So I call it what I call claiming and proclaiming faith. C'est donc une foi qui accueille, qui accepte et qui proclame. There are various kinds of faith. Il y a différents types de foi. Number one, an expectant faith. Une foi qui attend, qui espère. Like this woman who said, if I touch, I'll be healed. If I touch, I'll be healed. C'est comme cette femme qui disait, si je le touche, je serai guéri. If I pray, I'll get it. If I pray, I'll get it. Si je prie, j'obtiendrai. If I offer the Holy Mass, I'll get it. Si j'offre une sainte messe, j'obtiendrai ce que je demande. If I do charity, I'll get it. Si je fais la charité pour cela, je l'obtiendrai. These are all expectant faith. Tout cela, c'est une foi qui espère. But with that, do we really claim the blessing the Lord surely is giving and proclaiming it? Mais avec cette foi-là, est-ce que vraiment nous accueillons, nous demandons, nous recevons cette bénédiction que le Seigneur nous donne et que nous la proclamons? I know last evening during the prayer, many were healed. Je sais que hier, pendant la prière, beaucoup ont été guéris. Let me ask, how many were healed, you felt and claimed, lift the hands? Ceux qui ont été guéris, qui ont senti et qui ont accueilli cette guérison, levez la main. I see some people lifting their hands. Je vois quelques personnes qui lèvent leurs mains. Some are telling to themselves, I don't know, Father, I cannot say now, I'll say later. Et certains se disent en eux-mêmes, moi je ne sais pas trop mon Père, je dirai plus tard. That is faith with the doubt. You cannot expect healing or blessing. Ça, c'est une foi dans le doute. Ne vous attendez pas à la bénédiction ou la guérison. That's why after prayer, I always ask, how many believed and claimed? C'est pour cela qu'après la prière, je demande toujours combien d'entre vous ont cru et ont accueilli cette guérison. And that proclamation or giving testimony is a must. Et cette proclamation, ce témoignage est obligatoire. So here I advise you also. I know many of you received maybe spiritual blessing or physical blessing or healing. Please testify them. Et c'est pour cela que, comme je sais que beaucoup ont reçu des bénédictions spirituelles, matérielles ou des guérisons, témoignez s'il vous plaît. And write your testimony, send it to me, to my email, or send it to Mary Vaughan. Écrivez votre témoignage, envoyez-le moi par email ou envoyez-le à Marie-Vonne. And if possible with your photo, then I'll put in the web page in the internet. Father, I lost your sound. Ah, okay, it's back. Et si possible, envoyez une photo. And many people see your testimony and praise God. Elles seront mises sur le site internet et beaucoup verront votre témoignage et en rendront grâce à Dieu. And when you become a reason for praises to God, surely God will be pleased and bless you more and more. Et si vous êtes l'occasion, la raison pour laquelle les gens le rendent grâce à Dieu, certainement le Seigneur vous bénira davantage. So I invite and encourage you to write testimonies after this retreat and send to me. Et donc je vous encourage, après la retraite, à écrire vos témoignages et à me les envoyer. Don't keep quiet about what Jesus did. Ne gardez pas pour vous ce que Jésus a fait. As Jesus said, proclaim on the housetops. Comme Jésus le dit, proclamez-le sur les toits. So that the Lord may be praised. Pour que le Seigneur soit loué. And many others may come to believe. Et pour que beaucoup d'autres puissent croire en lui. And number 5. Cinquièmement, always ask according to God's will. Demandez toujours selon la volonté de Dieu.
You know that is the prayer that Jesus taught us, our Father. Si vous savez que c'est la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père. And that's the only prayer he taught us. C'est la seule prière qu'il nous est donnée. And he told us to pray, thy will be done on earth as it is in heaven. Et nous a dit de prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthew 6:10. Matthieu 6, chapitre 6, verset 10. What is God's will for you? Et quelle est la volonté de Dieu pour vous? God's, our holiness. Oui, ma sainteté. So, say, Lord, if it is good for my holiness, give. Et donc, dites ainsi, Seigneur, si c'est bon pour ma sainteté, donne-moi cela. God would never give that will harm our holiness of life. Dieu ne donnera jamais quelque chose qui ne sera pas bon pour la sainteté de notre vie. That's why certain people ask for things, perhaps in God's mind, not good for our holiness. C'est pour cela que quand des gens demandent certaines choses, selon Dieu, ce n'est pas bon pour leur sainteté. Perhaps we see this man is given much money, he will lose faith. Peut-être que le Seigneur voit que s'il donne de l'argent à cette personne va perdre la foi. Oh, this man is given a luxurious car, he will go and make an accident. Ou si le Seigneur exauce cette personne en lui donnant une grosse voiture, il aura un accident. So whenever we ask for material blessings, God will look whether it is good for his life, for his holiness. Et quand nous demandons des bénédictions matérielles, le Seigneur vérifie si c'est bon pour notre sainteté. Because Jesus knows very well that many lost faith because of love of money and luxury. Parce que le Seigneur sait bien que beaucoup ont perdu la foi à cause du luxe et de l'argent. And that's why Saint Paul writes in 1 Timothy 6:10. C'est ce que dit Saint Paul en 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. 1 Timothy chapter 6, verse 10. 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. For the love of money is the root of all evils. Some people in their desire for it have strayed away from faith, have pierced themselves with many pains. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés l'âme de tourments sans nombre. So when sometimes we pray to remove sufferings, donc parfois quand nous prions que les souffrances s'arrêtent, he will not remove because in his will he wants us to be holy through that suffering. Peut-être que le Seigneur n'enlèvera pas ces souffrances parce qu'il souhaite que nous nous sanctifions à travers ces souffrances. I know, I never pray, Lord, remove my suffering. Et par exemple, je ne prie jamais le Seigneur d'enlever mes souffrances. But see my suffering all in this house. And all my friends and many of you pray for healing for me. Mais je sais que beaucoup dans cette maison, beaucoup d'entre vous prient pour que j'obtienne cette guérison. I thank you for your prayers. Je vous remercie pour vos prières. But I realize it's God's will for my own sanctification and the sanctification of the clergy in the Catholic Church. Mais j'ai réalisé que c'est pour ma propre sanctification et la sanctification du clergé dans l'Église catholique. Also sanctification of the believers. Mais aussi la sanctification des croyants. I say the sanctification of the church. Et je dis la sanctification de l'Église. You know, when Jesus was in Gethsemane, vous savez, quand Jésus était à Gethsémanie, he did not like the cup of suffering. Il n'a pas accueilli, il n'a pas aimé cette coupe de souffrance. He said, Papa, if possible, remove this cup from me. Et il a dit, Père, si c'est possible que cette coupe soit éloignée. But it's not my will. If it is your will, I'm ready. Mais que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. The prayer was so intense, so deep, the sweat became blood. Et sa prière était si profonde, si intense que sa sueur est devenue du sang. Luke chapter 22, 44. Luc chapitre 22, verset 44. Jesus did not remove the suffering. Et donc Jésus n'a pas demandé à ce que les souffrances soient enlevées. To sanctify the world through his flesh. Parce que c'était le moyen de sanctifier le monde par sa chair. So like that, sometimes physical suffering, or sometimes what you call spiritual suffering, necessary for our holiness. Et donc, ainsi, parfois, les souffrances spirituelles ou les souffrances physiques sont nécessaires pour notre sanctification. And of course, in the sufferings, he will give grace to suffer. Et bien sûr, dans ces souffrances, le Seigneur nous donne sa grâce de les endurer. That's why in Gethsemane, the Lord sent an angel to strengthen him.
C'est pour cela qu'à Gethsémani, un ange est venu renforcer le Seigneur. Yeah, that is a God's messenger. Oui, c'est un messager de Dieu. Yeah, when you are much suffering, I'm not speaking about suffering in this retreat. It's kept for retreat in the land. Oui, quand vous endurez des souffrances, je ne veux pas trop m'étendre sur la souffrance durant ces retraites, je préfère en parler pendant le carême. But I can tell you honestly, if you really believe in Jesus, in all your suffering, God will send an angel to you somewhere. Mais si vous endurez des souffrances, je peux vous le dire, dans toutes vos souffrances, le Seigneur enverra un ange pour vous soutenir. Always I share the example of Gabi. Je vous donne toujours l'exemple de Gabi. Yeah, I was all alone in Europe preaching for you. Oui, j'étais seul en Europe pour prêcher en Europe. I had a lot of suffering, sir. J'avais beaucoup de souffrances. A lot of discrimination because I'm an Indian with a black skin and without language. J'étais discriminé parce que je suis indien, j'ai la peau sombre, je ne parle pas la langue. And because I came away from my community to evangelize, I missed my community. Et comme j'avais quitté ma communauté, enfin j'étais à part de ma communauté pour l'évangéliser, ma communauté me manquait, j'étais seul. Gabi was there as my right hand, like an angel. Mais Gabi était présente, elle était comme un ange auprès de moi. And as you know, 8 years ago, when I fell ill with the Guillain-Barré syndrome, I had nobody. Et vous savez, il y a 8 ans, quand je suis tombé malade du syndrome de Guillain-Barré, je n'avais personne. Nobody from my family, nobody from my congregation. Personne de ma famille, personne de ma congrégation. And Gabi was looking after me like a mother or a sister. She was the only one to share my suffering. Et Gabi s'occupait de moi comme une mère, comme une sœur. Elle était la seule qui se préoccupait de mes souffrances. Even now, even today, she's helping me with all I need. Et aujourd'hui encore, elle m'aide dans tous mes besoins. You know that, my dear people. I'm not complaining. I'm here for last, from 98. That means 22 years in Europe. Vous savez, mes enfants, je ne me plains pas. Ça fait maintenant 22 ans que je suis en Europe. You know, I never take holidays. I never go home for holidays. Je ne prends jamais de vacances. Je ne retourne jamais à la maison pour des vacances. In the past, whenever I go into the Gulf mission for the Muslims, on the way in India, I used to spend 2-3 days with my community or family. Oui, dans le passé, quand j'allais dans les pays du Golfe pour l'évangélisation, sur le chemin, je passais 2 ou 3 jours dans ma communauté en Inde ou dans ma famille. I know weekends because all the weekends have retreats. Je n'ai plus de week-end parce que tous les week-ends, je prêche des retraites. After coming to Europe, I never preached retreat to the Indians. I was giving all the retreats to the Europeans. Après être venu en Europe, je ne prêchais plus de retraite en Inde puisque ma mission était pour les Européens. I gave my life for you. Je vous ai donné ma vie. That's why when I fell ill, you helped me with money for my treatment. Et c'est pour ça que quand je suis tombé malade, vous m'avez aidé, vous m'avez soutenu, vous m'avez envoyé de l'argent pour mes traitements. I thank you for that, and I know they are blessed by God. Je vous remercie pour cela. Je sais que ces dons ont été bénis par Dieu. Every day when I offer the Holy Mass and in adoration, I bring them to the Lord for blessings. Et toutes ces personnes, chaque jour, quand je célèbre la messe, je les présente au Seigneur pour qu'il les bénisse. But now, you know, the last 1 year, I no retreat, I no collection, no contribution, no gift donation. Mais vous savez, maintenant, depuis 1 an, je ne peux plus faire de retraite sur site, et donc je n'ai plus de dons, je n'ai plus de contributions. Like anybody else, I have my expense of daily life and for my therapy, medicine. Et comme tout le monde, j'ai des dépenses, j'ai mes traitements, les médicaments et ma vie de tous les jours. As you know, I don't have insurance. Comme vous savez, je n'ai pas d'assurance. And whenever I go to a doctor, I have to pay much money. Et quand je vais voir un médecin, ça coûte cher. All people are asking me for intention to pray, but nobody asks, how are you, Father? How do you live? Beaucoup me demandent de prier pour eux, mais personne ne me demande comment ça va, mon père, comment vous vous débrouillez. I don't feel rejected, I don't feel wounded, but I'm sharing because I'm friendly with you, I'm open with you. Je ne me plains pas, je ne suis pas là je ne suis pas offensé, je vous le partage simplement parce que je me sens proche de vous. You know, it's not easy to beg for myself. Vous savez, ça m'est difficile de demander pour I moi. know I beg for others, I'm a beggar. Vous savez, je suis un mendiant, je mendie pour les autres, For the missionaries in India or Africa, pour les missionnaires en Inde ou en Afrique, or for poor people in Asian African countries.
ou pour les pauvres dans des pays d'Asie ou d'Afrique. But I never begged for myself. Mais je ne m'en dis jamais pour moi. Now, because of this pandemic, I find difficult actually. Et en fait, à cause de la pandémie, j'ai des difficultés. And before this, you know, I had retreats everywhere, and people were giving money for my treatment, my health, etc. Et avant cela, j'allais partout pour des retraites et les gens me donnaient de l'argent, aussi pour mes traitements, mes médicaments. And then the last point, sixth point, prayer should be selfless. Le 6e point, la prière doit être non centrée sur soi. Yes. Not mine, but for others. Elle ne doit pas être pour moi, mais pour les autres. It's a great thing we had to learn from the crib, looking at the infant Jesus. C'est une belle chose que nous pouvons apprendre de la crèche en regardant l'enfant Jésus. The message of the crib is Jesus becoming nothing, emptying himself for the whole world. Oui, le message de la crèche, c'est que Jésus se vide lui-même, il devient rien pour le monde entier. From birth up to death on Calvary, he was breaking himself for us. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort sur le calvaire, il se laisse briser pour nous. He lived for us. Il a vécu pour nous. And this is an example for all of us actually. Et c'est en fait un exemple pour chacun d'entre nous. How we have to divide ourselves or give ourselves to others. Comment nous devons nous donner nous-mêmes pour les autres. And you know, he emptied all that he had, even his equality with God. Oui, il s'est vidé de tout ce qu'il avait, même son statut de Dieu. And we read in 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Lisons en 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. For you know the gracious act of our Lord Jesus Christ, that for your sake he became poor, although he was rich, so that by his poverty you might become rich. Vous connaissez en effet la libéralité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin de vous enrichir par sa pauvreté. Yes, my children, this is something we have to put into practice in our own life. Oui, mes enfants, c'est quelque chose que nous devons mettre en pratique dans nos vies. Yeah, to make others rich by becoming poor. Oui, de faire que les autres deviennent riches en nous appauvrissant. Already I told, it is by sharing. Je vous l'ai dit déjà, c'est par le partage. We look at the early Christian community. Si nous regardons les premières communautés chrétiennes, and we see after Pentecost, when they received the Holy Spirit, they formed themselves to a prayer group, a community. That was the church. Et nous voyons qu'après avoir reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte, ils ont formé comme un groupe de prière, comme une communauté. C'était les débuts de l'Église. They prayed to God, they praised to God, they had the breaking of the bread, the Eucharist. Et ils louaient Dieu, ils priaient Dieu, ils rompaient le pain, c'est-à-dire ils célébraient l'Eucharistie. They held all their property in common and distributed to all. Ils mettaient tout ce qu'ils avaient en commun et le distribuaient selon les besoins. As a result, there was no needy person, no poor person in the community. En conséquence, dans la communauté, il n'y avait personne qui avait besoin, il n'y avait pas de pauvres. Let's take our own Catholic Church. What a gap between the rich and poor. Regardons dans notre Église catholique l'écart qu'il y a entre les riches et les pauvres. How many people with a big business, much money, even millions, do they have the mind to share with the poor who are suffering? Combien il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont des entreprises, qui ont des millions, et est-ce qu'ils pensent à donner un peu aux pauvres? In the church, we see even millionaire will come and give some money to the statue somewhere in the church, and then pray, Lord, give me more. Parfois même, on voit des millionnaires qui vont donner de l'argent, mettre de l'argent au pied des statues et disent « Seigneur, donne-moi davantage ». Never look left and right, people are suffering. Ils ne regardent ni à gauche ni à droite et ne voient pas les gens qui souffrent. Always what Jesus said is true. Give, you will be given. Et en fait, Jésus dit « Donnez et vous recevrez ». Luke chapter 6, verse 38. Luc chapitre 6, verset 38. Luke chapter 6, 38.
Luc chapitre 6, verset 38. Give, and gifts will be given to you. A good measure, packed together, shaken down, and overflowing will be poured into your life. For the measure which you give, you will be measured. Donnez et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante qu'on versera dans votre sein. Car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. Now I bring your attention to book of Genesis, chapter 18. J'attire votre attention au livre de la Genèse, au chapitre 18. An example of an intercessory prayer by Abraham. L'exemple d'une prière d'intercession par Abraham. It was at the time God told that he was going to destroy Sodom and Gomorrah. C'est le moment où le Seigneur dit qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. See Genesis chapter 18 verse 20. Genèse chapitre 18 verset 20. 20 and 21. Versets 20 et 21. Then the Lord said, the outcry against Sodom and Gomorrah is so great, and their sin is so grave. I must go down and see whether or their actions fully correspond to the cry against them. Donc le Seigneur dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe est bien grand, leur péché est bien grave. Je vais descendre pour voir s'ils ont fait tout ce qu'indique le cri qui est monté vers moi, sinon je le saurai. Because Abraham was a friend of God, God was sharing what was in his mind. Oui, parce que Abraham était ami de Dieu, Dieu partageait avec lui ses pensées. Lot of complaints about sinful life of these two cities. Il y avait beaucoup de plaintes du péché de ces deux villes. I want to go and see whether what the complaint that issued is corresponding to what is happening. Je vais aller voir si vraiment leurs actes correspondent à ce qu'on m'en dit. In that chapter, we can see God appeared as three persons. Dans ce chapitre, nous pouvons voir que Dieu apparaît comme trois personnes. A veiled teaching of the Trinity. Oui, c'est vraiment comme un enseignement voilé de la Trinité. We know Holy Trinity was revealed only in the New Testament by Jesus. Nous savons que la Sainte Trinité a été révélée pleinement dans le Nouveau Testament par Jésus. But the Trinity was there from the beginning. Mais la Trinité existe dès le début. And verse 22. Le verset 22. While the two men walked on further towards Sodom, the Lord remained standing before Abraham. Les hommes partirent de là et allèrent à Sodome. Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Then Abraham drew nearer to him and prayed. Abraham s'approcha et dit, Will you sweep away the innocent with the guilty? vas-tu vraiment supprimer le juste avec le pécheur? You heard the previous word. God said, I'm going to see what is happening in Sodom and Gomorrah. Vous avez entendu dans les versets précédents le Seigneur qui dit, je vais voir ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe. Abraham blocked away. He said, no going. He knows the situation is worse than the complaints. Et Abraham a essayé de l'en empêcher parce qu'il sait qu'en fait la situation est bien pire que les plaintes qui sont adressées au Seigneur. Drew near means he blocked away. Et s'approcha, ça signifie qu'en fait il bloque le chemin. Then he is trying to teach Jesus some wisdom, teach God some wisdom. Will you destroy the innocent people with the guilty? Et alors il essaye d'enseigner un peu de sagesse au Seigneur. Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le pécheur? Then he's giving little advice to God. Et alors il donne des petits conseils à Dieu. Suppose there were 50 innocent people in the city. Would you wipe out the place rather than spare it for the sake of the 50 innocent people within it? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les supprimer et ne pardonneras-tu pas à la cité pour les 50 justes qui sont dans son sein? See, he's giving advice to God. Vous voyez, il donne des conseils à Dieu. Here we see the what we call freedom of the mind of a prophet. Voyons là vraiment la liberté d'esprit du prophète. Yeah, when we fall in love with Jesus, when we have a friendship with Jesus, we have that freedom. Oui, c'est quand nous sommes amoureux de Jésus, quand nous avons cette amitié avec Jésus, on a cette liberté. Yeah, that freedom is the gift of the Holy Spirit. Oui, cette liberté est un don de l'Esprit Saint. And then we know, look at that prayer. Suppose there were 50 innocent people in the city. Would you wipe out the place rather than spare it for the sake of the 50 innocent people? That means he's pleading for that city. Regardons cette prière.
peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les supprimer? Ne pardonneras-tu pas à cause des 50 justes? C'est-à-dire qu'il intercède pour la ville. Now, look at me. Regardez-moi. The Lord is coming. Jesus is telling me, Father James, Kerala, that is my country, are living bad life. I'm going to destroy Kerala. Supposons que Jésus vient à moi, Dieu vient à moi et me dit, Père James, le Kerala, c'est le pays d'où je viens, le Kerala se conduit mal, je vais détruire le Kerala. What would be the first thought coming to my mind? Quelle serait la première pensée qui me viendrait? My people, my brothers, my sisters, their families, and my congregation. Oui, c'est mon peuple, ce sont mes frères, mes sœurs, c'est ma congrégation. Normally or naturally speaking, I'll say, Father God. See, my people in the congregation are good people. My family also prayed together. They are good. Please spare them. Par exemple, je dirais, oh, mon père, il y a ma congrégation, je les connais, ils sont bons. Il y a ma famille, c'est une famille priante et catholique, s'il te plaît, épargne-les. When God told Abraham about Sodom and Gomorrah, Abraham knew very well about these two cities. Oui, quand Dieu a parlé à Abraham de Sodome et Gomorrhe, Abraham connaissait très bien ces deux villes. There was only one family that lived in holiness. Il n'y avait qu'une famille qui vivait dans la sainteté. That was his nephew Lot and the family. C'était la famille de son neveu Lot. Naturally, he should have said, Father God, they are all bad people. You may do anything with them, but spare my nephew and family. Il aurait dû normalement dire, oui, Père, oui, Dieu, c'est vraiment des gens mauvais, mais il y a une bonne famille, c'est celle de mon neveu Lot. Épargne-les, s'il te plaît. And you read the following sentences. Vous lisez les versets suivants. He was bargaining with God. Will you destroy the city if there are 45, if there are 40, if there are 30? Et comment il marchande avec Dieu? Est-ce que tu vas les détruire s'il y a 45 justes, ou puis 40, puis 30? At the end, he asked, if there are 10 people, Lord, will you spare the city? Et à la fin, il dit, s'il y a 10 justes, est-ce que tu épargneras la ville? Always, he was asking for sparing, saving that city. Et sans cesse, il demande d'épargner la ville, de sauver cette ville. But never asked, spare the family, my nephew's family. Et jamais il a dit, épargne la famille de mon neveu. And these are a great example for us. Oui, c'est un grand exemple pour nous. But we see, although he did not ask to save Lot and family, God saved them when God destroyed Sodom and Gomorrah. Mais même s'il n'a pas demandé à Dieu d'épargner la famille de Lot, nous voyons que la famille de Lot a été épargnée par Dieu quand il a détruit Sodome et Gomorrhe. Because God saw his selfless attitude. Parce que Dieu a vu que son attitude était décentrée de lui-même. God knows everything. Oui, Dieu connaît tout. He knew that his nephew and family were good. Il savait que la famille de son neveu était bonne. And then he asked himself why Abraham did not ask to spare them. Et il s'est demandé pourquoi est-ce que Abraham ne me demande pas de les épargner? Because his love for the people is more. Parce que son amour pour les gens est plus grand. And this is an example for us when we pray, Lord, my son got married, no children. Lord, please give a child to my son's family. Oui, c'est un exemple pour nous. Par exemple, nous pouvons prier, Seigneur, mon fils est marié, ils n'ont pas d'enfant. Donne un enfant à mon fils et sa femme. If you have a generous heart, a selfless heart, you will pray, see, Lord, in my country and in the world, there are many married couples without children. Give them children, oh Lord. Et si nous avions un cœur généreux, un cœur décentré de nous-mêmes, nous prierions ainsi, Seigneur, dans mon pays, il y a beaucoup de couples mariés qui n'ont pas d'enfants. Donne-leur un enfant, Seigneur. Your grief for your son and family may be there. Oui, votre douleur pour votre fils et sa famille est présente. Somebody can please tell Father Bernard to wait 10 minutes more. Est-ce qu'on peut... He's not listening. Est-ce qu'on peut demander au Père Bernard? Père Bernard, vous pouvez attendre encore quelques minutes, s'il vous plaît. Let me complete this talk. On termine l'enseignement. So, like that, when we bring our own selfish intentions. Donc, quand nous présentons nos intentions personnelles, oui, à nous-mêmes.
For example, my son or my daughter has cancer. Par exemple, mon fils ou ma fille a un cancer, Or my wife has cancer. ou ma femme a un cancer. And you have surely grief in the heart. Oui, bien sûr, vous avez cette douleur, vous portez une douleur dans le cœur. But make the heart little big and see so many with the cancers in the world. Mais essayez d'agrandir, d'élargir votre cœur et de voir toutes les personnes dans le monde qui souffrent du cancer. Or you have a financial need. Ou alors vous avez des besoins financiers. You are bankrupt, you have no money. Vous n'avez plus d'argent. Or you want to build a house. Ou vous souhaitez construire une maison. You want to get a job, a work. Vous souhaitez trouver un emploi. And open your heart and see the millions and millions who are bankrupt, living in poverty, without house, without work. Ouvrez votre cœur et voyez toutes les personnes dans le monde qui n'ont plus d'argent, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont plus de travail, qui n'ont pas d'endroit où vivre. And then intercede for them. Et alors intercédez pour eux. As much as possible, not praying for yourself and your intentions. Et autant que faire se peut, ne priez pas uniquement pour vous et vos intentions. You must know when you pray, it is God who answers the prayer. Vous devez savoir que quand vous priez, c'est Dieu qui répond et qui exauce les prières. God is love. Qui est Dieu? Dieu est amour. God looks at your heart that is full of love for others. Et Dieu regarde votre cœur et il voit qu'il est rempli d'amour pour les autres. In other words, you are actually keeping the commandment of God to love others. En fait, vous gardez le commandement de Dieu de vous aimer les uns les autres. Then he will be pleased with your selfless prayer. Et alors, votre prière décentrée de vous-même lui fait plaisir. And seeing your intention in the heart, for which you did not pray, he might give. Et en voyant l'intention que vous portez dans votre cœur, que vous n'avez pas exprimée, que vous n'avez pas demandé, alors il pourra vous l'exaucer. We can see such prayers in different parts of the Holy Bible. Nous voyons de telles prières à différents passages dans la Bible. For example, later Moses. Par exemple, un peu plus tard, Moïse. You can read that in Exodus 32:30. On le lit en Exode, chapitre 32, verset 30. You know, the people made an idol and began to worship idol. Nous savons que le peuple a fait une idole et a commencé à lui rendre un culte. And the Lord gave the 10 commandments. Et le Seigneur lui a donné les 10 commandements. And when Moses came down from the mountain, he saw people worshiping idol. Et quand Moïse est redescendu de la montagne, il a vu le peuple qui louait cette idole. Then the Lord God was angry. Et alors le Seigneur s'est mis en colère. And he wanted to destroy the people. Et il voulait détruire le peuple. You can see how Moses going to God. Et on voit comment Moïse s'est tourné vers le Seigneur. And pleading for mercy. Et comment il demande sa miséricorde. He said, they have sinned, Lord. I take their sin and ask you pardon. Ils ont péché, Seigneur. Je prends leur péché, je te demande pardon. If you want to cut off my name from the book of life. Si tu le souhaites, tu peux enlever mon nom du livre de vie. But spare these people. Mais épargne ton peuple. In other words, he was ready to go to hell, not to save these people. Et en d'autres termes, il était prêt à aller en enfer pour que son peuple soit sauvé. It means cut off my name from the book of life means, that's the meaning of that. Strike my name from the book of life. Vous savez, c'est ça que ça signifie effacer mon nom du livre de vie. I'm ready to suffer anything for these people. Please, don't destroy them. Je suis prêt à endurer, à souffrir pour tout ce que tu voudras pour le peuple, mais s'il te plaît, ne les détruis pas. And this is what we call selfless prayer. C'est vraiment une prière complètement décentrée de soi. And if we look into ourselves and our prayers of intentions, 99% of prayers are for our selfishness. Mais si nous regardons nos prières d'intercession, nos intentions, 99,9% ce sont pour nos intentions personnelles. Sometimes, occasionally, we pray for others. Parfois, de temps en temps, on prie pour les autres. This could be one of the reasons our prayers are not answered. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles nos prières ne sont pas exaucées. So, as I am ending the talk, I plead with you to be more generous and loving in your heart when you pray.
Et donc, je termine cet enseignement en vous demandant d'être plus généreux, d'avoir un cœur plus généreux quand vous priez. You hear every day the problems of the people in the world. Chaque jour, vous entendez les problèmes que traversent les gens dans le monde. Try to take your heart, feel that they are your brothers and sisters. Essayez d'ouvrir votre cœur et de sentir que ces personnes sont vos frères et vos sœurs. And have that love in the heart, and then plead for mercy. Et ayez cet amour pour eux dans votre cœur et demandez la miséricorde du Seigneur. When you do that, you will see more results here for your prayers in your life. Et en faisant cela, vous verrez que votre prière, la prière sera plus efficace dans votre vie. Now, with exposition, I am going to pray. Maintenant, nous allons exposer le Saint-Sacrement et nous allons prier. And we will be praying for intercession. Nous allons prier pour l'intercession. Then I make a prayer of infilling of the Holy Spirit. Et je prierai pour l'effusion de l'Esprit Saint. And if there are people sitting together, try to be together to lay hands on each other and pray. S'il y a des personnes qui sont à plusieurs, essayez d'être proches les uns des autres pour pouvoir vous imposer les mains. Père Bernard. Isabelle, you can sing a song. Isabelle, tu peux prendre un chant, s'il te plaît.